Bonjour à tous et bienvenue sur Tesla Alsace. Alors une petite vidéo où je vais plutôt m'intéresser aujourd'hui aux limites de l'autopilote. Et là c'est pour montrer voilà, les limites par exemple au Vietnam. Vous savez que voilà, il peut y avoir beaucoup de véhicules en déplacement et pas que des voitures, hein, aussi beaucoup de motos. Et vous allez voir qu'à un moment, voilà, la voiture va demander de désactiver l'autopilote car il y a trop de circulation autour de la voiture et probablement que les capteurs ne savent plus où tourner de la tête, si je puis dire. Là, dans cette route, vous voyez que la voiture se trompe de voie, hein. Pour tourner à droite, elle aurait pris la voie des bus. Donc, montrer aussi la difficulté dans ce cas précis pour savoir quelle voie il faut prendre. Car il faudrait que la voiture sache que la voie droite est réservée aux bus. Là, toujours dans cette vidéo de AI Addict, vous allez voir que la voiture, là, eh bien, il faut reprendre le contrôle, hein, car la voiture anticipe mal le virage. Elle aura pu percuter la voiture garée. Donc voilà, vous voyez encore une limitation. Et là, c'est le FSD Beta, hein, aux États-Unis où la voiture, en théorie, conduit quasiment toute seule. Mais on voit là tout l'intérêt du mot quasiment. Là, on voit la voiture, hein, qui devrait aller tout droit, puis en fait, il est obligé de reprendre la main car en fait, faut aller dans le garage. Et on voit aussi que la voiture là n'a pas compris ce qu'il fallait faire, mais c'est encore un cas vraiment particulier. Et là, vous allez voir également un virage à gauche. Et là, hop, il est obligé de prendre le contrôle, autrement il va toucher les plots, hein, en bordure de trottoir. Encore un autre exemple ici. Là, vous montrez un autre exemple où la voiture décide d'aller sur la voie de gauche. Ouais, elle fait une belle queue de poisson à la voiture qui est derrière. Donc là, pareil, plutôt un problème d'anticipation de changement de voie en ville. Là, un autre exemple, la voiture tourne à droite et pense qu'il faut aller à fond à droite, mais après se rendre compte qu'il y a des voitures, donc là, arrive à corriger avant que le système se désactive. Bien sûr, il faut mettre les choses en perspective car la personne n'a fait que quelques corrections pendant ce longue démonstration de FSD Beta 8.2, mais n'empêche que il y a quand même pas mal de corrections et que donc on est quand même loin, comme je l'ai déjà dit avant, de la conduite autonome, hein, car là, c'est pas vraiment un problème de visibilité, c'est plus un problème de conditions de circulation très particulières. Autrement, il y a plein d'autres informations qui concernent Tesla, hein, notamment, hem, les projets d'installation de superchargeurs, pas que en France, en Europe ou en Chine, mais on voit aussi qu'aux États-Unis, ça continue avec ce projet d'installer 62 stèles, ou stalles plutôt, V3 à Santa Monica. C'est impressionnant. Et je vais vous montrer aussi cette petite vidéo d'un de mes abonnés qui m'a montré à Lille un afflux de Model 3 qui arrive pour être livré. Donc c'est vraiment une augmentation de la cadence des ventes, hein. En France, c'est clair, puis on l'a vu aussi au niveau des ventes de février, où Tesla est revenu premier, je crois, au niveau des ventes européennes. Donc c'est clair que c'est reparti de plus belle, si je peux dire, alors qu'avant ça n'a vraiment pas vraiment ralenti pour les ventes de Tesla. Au niveau des ventes de voitures électriques, hein, il y a cette annonce de président américain de faire un plan d'investissement de 174 milliards de dollars dans les véhicules électriques aux États-Unis. Alors évidemment, c'est une bonne nouvelle pour Tesla, mais aussi probablement pour les autres constructeurs, hein, car ils vont promouvoir non seulement la fabrication des véhicules, et aussi le prix, avec des incitations par rapport au niveau des taxes, d'après ce qu'on peut lire, et donc faciliter aussi l'emploi, hein, dans cette nouvelle technologie. Et il parle aussi de remplacer 50 000 véhicules diesel et d'électrifier au moins 20% du parc des bus scolaires, donc via l'EPA. Donc on voit quand même une légère différence au niveau du programme euh, de transport par rapport à l'ancien président. L'autre info intéressante du jour aussi, c'est que la Ioniq 5, vous savez, qui moi m'intéresse particulièrement car il y a pas mal de fonctionnalités sympas. Reste à voir l'autonomie de la voiture et puis le prix, hein, suivant les options 2 roues, 4 roues motrices. Eh bien, cette voiture pourrait être utilisée pour des robotaxis et d'après Motional, la compagnie qui développe la technologie de conduite autonome, eh ben, la Ioniq 5 serait équipée d'un niveau 4 au niveau de la conduite autonome.
Donc là, ça commence à devenir sérieux et reste à savoir encore quelle est la technologie que utiliserait alors Hyundai et donc pour la Ioniq 5 pour atteindre un tel niveau d'autonomie quand on voit encore les progrès à faire, euh, notamment pour Tesla qui est pourtant bien avancé en la matière. Il y a aussi cette information, alors c'est vraiment qu'une rumeur, hein, moi j'y crois pas du tout, comme quoi Tesla et Toyota pourraient fabriquer ensemble un SUV full électrique. Bon, à surveiller, mais je crois pas trop, et surtout qu'on connaît la politique de Toyota qui est pas vraiment pour l'instant à fond 100% électrique. Ils restent vraiment concentrés sur leur parc de véhicules hybrides, qui d'ailleurs sont très fiables et marchent plutôt bien. Donc encore voilà, une info à prendre avec des pincettes et à surveiller qu'est-ce qui va se passer dans les mois et les années qui viennent. Et enfin, je voulais finir par cet article de Bob Jouy dans frandoid.com avec tous les problèmes à connaître avant un achat. Alors quand on le lit, on peut se dire que c'est plutôt une longue liste de défauts, mais en fait, moi je trouve ça vraiment transparent et il y a beaucoup de points dans lesquels je rejoins l'avis de Bob et que j'ai décrit de nombreuses fois dans mes vidéos, la problème de finition, la communication évidemment qui est problématique, hein, notamment au niveau du service commercial, l'origine des batteries pas facile à savoir quand vous commandez votre voiture, notamment quand il y avait les serre-plus chinoises, les tarifs qui montent ou qui baissent, mais c'est pas spécifique à Toyota. Le réseau de recharge, ça mériterait discussion. Évidemment qu'a augmenté de 20 centimes au départ, maintenant à 36 centimes, 37 centimes de kilowattheure. L'autopilote, hein, dont je viens de parler aussi au début dans la vidéo, puis je vous ai montré de nombreux exemples sur ma chaîne. Et les freinages fantômes, évidemment, c'est mon baba aussi, mon dada, dont je vous ai fait aussi beaucoup de descriptions. Les mises à jour, là par contre, moi j'ai pas eu trop de problèmes avec les mises à jour. Il dit qu'il y a une mise à jour au mois de janvier qui empêchait de charger sur Unity, mais ça a vraiment été très très court comme problème, donc très réactif. Mais globalement, on sait aussi que le taux de satisfaction des propriétaires des véhicules Tesla est élevé, donc je vous conseille quand même de lire cet article, c'est vraiment objectif, moi je trouve. Alors ça peut paraître un peu noircir le tableau, mais au moins, si vous vous intéressez à une Tesla, notamment une Model 3, vous aurez une vision complète dans cet article des défauts ou des choses à connaître qui peuvent vous irriter d'une certaine façon lors soit de l'achat, soit lors de l'utilisation de la voiture. Il n'empêche que le plaisir de conduire cette voiture est quand même phénoménal. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très bonne semaine et des très bonnes fêtes de Pâques. Et on se dit à très bientôt sur Tesla Alsace. Merci, au revoir.